rappelle que cette semaine, nous sommes à l'école de l'Opéra de Pékin. Une cinquantaine d'élèves préparent un spectacle donné à la MC 93 de Bobigny. Après des semaines de répétition, c'est enfin la récompense et le départ vers l'inconnu. La répétition est terminée depuis longtemps. Jia Rongchang est resté à l'école un peu plus tard que les autres pour s'entraîner. Il est l'un des rares élèves à rentrer à la maison tous les soirs. La maison, un bien grand mot. Au fond d'un sous-sol, une toute petite pièce. C'est là qu'il vit avec ses parents. Ils ont quitté leur ville tout au nord du pays pour être aux côtés de leur fils. Ils étaient au chômage depuis plusieurs années. Son père rêvait de jouer l'opéra de Pékin. Aujourd'hui, il gagne quelques euros par jour avec son triporteur. T'es rentré à quelle heure, papa? Il est rentré à 6 heures. Le vent se levait, il commençait à faire froid, alors je l'ai appelé pour lui dire qu'il valait mieux arrêter. La mère fait des extras dans un restaurant. Rongchang, tous nos espoirs reposent sur lui. Même notre fille a repoussé l'idée d'avoir un enfant pour pouvoir le soutenir financièrement. Nous, on n'y arriverait pas avec ce qu'on gagne. L'école coûte 700 euros par an. Une fortune. Rongchang le sait. Tous les efforts qu'il fait aujourd'hui, c'est pour assurer un meilleur avenir à sa famille. Le voilà sélectionné pour aller en France. Une belle récompense. Pourquoi pas un tremplin pour sa carrière? C'est le grand jour. Ils sont près de 50 à s'envoler pour Paris. Élèves et professeurs, chanteurs et musiciens, avec costumes et instruments. Chaussettes, chaussures, pantalons et des nouilles instantanées. Et pourquoi tu amènes de quoi manger? J'ai peur d'avoir faim. Un mois en France, très loin de leur école et de leurs petites habitudes. Dans un peu plus de 10 heures, c'est une autre aventure qui va commencer. Attends. Vous êtes bien au tapis numéro 1? Ça y est, tout le groupe a atterri. Le projet prend corps, enfin. Essayez de parler. On n'entend rien. Ça va? On se dit, ça y est, on va enfin pouvoir bosser et finir de ce qu'on a commencé il y a très longtemps. Et qu'on pouvait finir qu'ici parce que c'est complexe. À 15 jours de la première, Patrick va pouvoir tricoter les épisodes d'opéra que les jeunes ont appris à Pékin avec la description de leur vie à l'école. C'est ce qu'il veut faire partager au public français. Je vais vous donner des conseils tout de suite pour qu'on réussisse ce qu'on a entrepris ensemble. Dormir la nuit. On a beaucoup de travail à faire. On commence dans 12 heures à travailler. Être à l'étranger, c'est sympa. Parce que chez nous, Noël, on ne le fête pas vraiment. Ici, je me réjouis de voir comment les Français célèbrent la fin de l'année. Déjà, les couleurs de la ville disent leur différence à Guomenxi. Il sait qu'il va en prendre plein les yeux. Mais avant tout, il y a 15 jours de répétition. Direction Bobigny. Patrick Sommier accueille enfin les adolescents sur le plateau de son théâtre. À charge pour eux de s'adapter à ce nouveau lieu. Allez les miroirs. Vous ayez le regard mauvais. Bon, il faudrait qu'on fasse l'enchaînement aux tables de maquillage. Il faudrait voir se dérouler là. L'art du maquillage pourra être espionné par le spectateur, car les préparatifs de chaque tableau ont lieu à découvert, côté jardin. Le téléphone portable auquel les élèves sont rivés à la moindre pause pour regarder des clips ou partager de la musique aura aussi sa place sur scène, comme dans la vraie vie. Le
maquillage, particulièrement codifié, est un des points forts des opéras chinois. On pourrait craindre que des étrangers n'y comprennent pas grand-chose, et pourtant... Dans les vides, je vais mettre du rouge. Ça donne à mon personnage de la violence et de la colère. Les étrangers comprennent mieux qu'on ne pense. Avec notre langage corporel et les traductions, vous savez, ils applaudissent pas à contretemps. Dans la loge commune, l'adolescence reprend le dessus. L'insouciance, à une semaine de la première. Les Voix de Pékin, feuilleton signé Pascal Golomer, Isabelle Bechler, Sylvain Giaume, Vincent Barral, Pascal Auger, Enzo Tsai et Isabelle Tartakovsky. La suite, bien sûr, demain. Football.